Les équipes africaines, ne faites surtout pas ce que l'Afrique du Sud a fait ce soir. C'est-à-dire jouer de manière complexée, refuser de jouer au foot. Franchement, je suis très déçu de la prestation des Bafana Bafana. Ils ont rien montré, rien proposé. Tout ce qu'on voulait pas voir. Après, il faut aussi dire, le Mexique, ils sont chez eux, ils ont une bonne équipe. Donc, ils ont mérité leur victoire. Mais je suis désolé, l'Afrique du Sud, ils ont rien montré ce soir. Et c'est vraiment pas l'exemple à suivre pour les nations africaines. En sachant que dans leur groupe, il y a la Corée et la République tchèque. Donc, c'est vraiment pas dit qu'ils vont gagner leurs 2 derniers matchs. Après, il faut quand même reconnaître que le Mexique à la maison, c'est quelque chose. Dans le stade des Aztèques, quel stade! Franchement, c'est du 20 sur 20. Donc les images, elles sont belles, tant mieux pour eux. Où est-ce que vous les voyez aller dans cette compétition? Jusqu'où ils peuvent aller, cette équipe du Mexique? Parce qu'au final, ils sont à domicile. Donc énorme ambiance et victoire méritée pour les Mexicains ce soir. Mais les équipes africaines, ne suivez pas l'exemple des Sud-Africains ce soir. Surtout pas. Avant de débriefer ce match historique, j'ai une petite question. Lors de la cérémonie d'ouverture, et petite parenthèse, personnellement, je m'attendais à mieux. On parle tout de même d'une Coupe du Monde et je trouve que la cérémonie d'ouverture était pas terrible. Mais bref, j'ai une vraie question. C'était vraiment Shakira ou pas? Moi, j'ai un gros doute. Bref, revenons sur ce match de fou. 3 cartons rouges, 2 buts et une équipe qui a souffert. L'Afrique du Sud. Qu'est-ce que c'est faible? C'est une dinguerie. Les deux seuls au niveau. Le premier, c'est le maillot. On va pas se mentir, le maillot de l'Afrique du Sud, c'est un vrai banger. Code d'Imzer sur Maxi Kids, moins 15%. Et le deuxième, les gars, c'est Williams. Il a sorti un match de patron. En toute honnêteté, hein. Sans ce gardien, le Mexique s'impose 3-4-0 facilement. Je tiens à féliciter cette équipe mexicaine qui a proposé du beau jeu et également un super contre-pressing. Franchement, c'était beaucoup trop fort. Il y a un gros big up à Raúl Jiménez qui revient de très loin au vu de toutes ses blessures. Il inscrit le deuxième but et en plus de ça, il nous a sorti un très bon match. Pour suivre la Coupe du Monde avec moi, abonne-toi. Les gars, c'est la Coupe du Monde et je me suis lancé un défi, regarder tous les matchs de cette compétition et de vous faire une analyse. Ouais, même les matchs à 4h du matin, donc abonnez-vous. Bref, ce soir pour le match d'ouverture, on a eu Mexique, Afrique du Sud et franchement, quel match de détraqué mental. Pas forcément dans le jeu, c'était assez décevant, mais surtout au point de vue physique, c'était un match extrêmement physique et ça s'est vu dans les cartons rouges avec un carton rouge du côté du Mexique et 2 cartons rouges du côté de l'Afrique du Sud, dont un remplaçant qui venait d'entrer. Dans les joueurs qui m'ont marqué, moi personnellement, évidemment, du côté du Mexique, c'est Queen Nunez. C'est le premier buteur de cette Coupe du Monde, il a énormément travaillé, surtout en première mi-temps. Il a tenté beaucoup de frappes, beaucoup de gestes et franchement, c'est pas passé loin en première mi-temps. Il y a une super frappe de 35 mètres qui passe à ras de la barre transversale, exceptionnelle. Mais c'est pas le seul, on peut aussi parler de Jiménez qui fait un très bon match et qui est le deuxième buteur de cette rencontre. Voilà, c'est les seuls points positifs de ce match. Parce que évidemment, le premier problème, il était physique. Le deuxième problème, les gars, c'était l'Afrique du Sud. Je suis désolé, mais qu'est-ce que cette équipe est faible techniquement? Il y a absolument rien. Et franchement, j'ai envie de dire que le Mexique est pas terrible non plus parce qu'une vraie équipe, une équipe normale, ça met 5-0 à l'Afrique du Sud, hein, sans réfléchir. Et le plus gros défaut de cette équipe d'Afrique du Sud, au-delà évidemment de l'aspect technique, c'est la défense. Ils avaient une défense à 5 et franchement la défense était scandaleuse. Il y a eu énormément de problèmes de relance. Et évidemment quand en face t'as une équipe qui presse même un minimum, tes relances bancales, ça finit en but. C'est évident. Bref, il n'y a aucun joueur de l'Afrique du Sud qui a monté un peu le niveau. En plus ils ont eu de rouge. Bref, que des flops. Et du côté du Mexique, mes 2 flops pour moi évidemment, c'est Montes avec son rouge totalement évitable à 9 contre 11. Et Rangel, les gars, le gardien du Mexique, j'ai pas trouvé terrible. Non, parce que si c'est pour voir ce niveau, autant laisser Ochoa dans les cages, les gars. Non, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de danger devant lui, mais je retiens 2 ballons totalement anodins qu'il lâche. Il doit capter, il les lâche totalement. Et s'il y avait un joueur adverse qui l'a récupéré, c'était but, les gars. Bref, sinon, du côté du Mexique, on retiendra l'entrée de Mora. Elle n'est pas exceptionnelle, mais je pensais vraiment qu'il serait titulaire et j'étais content de le voir jouer. Il a fait quelques bonnes récupérations de balles. J'en attendais plus, surtout à 11 contre 9, mais c'est un bon début de compétition. Et voilà, premier match assez ennuyeux de cette Coupe du Monde. Assez haché, on va dire, et victoire du Mexique. Regardez les déplacements d'un vrai numéro 9. Idée zone, voilà, remise en une. Il va se placer. Il sait que le ballon, il va arriver tôt ou tard sur lui. Centre. But de vrai numéro 9. Raúl Jiménez. Monsieur Mbappé, tu peux prendre exemple sur lui. Parce que là, typiquement, il t'a montré une vraie action de 9. Regardez d'où il fait son appui remise. Voilà. Quiñones. Désolé si je le prononce mal. Exceptionnel match également. Que ce soit dans le pressing, dans les passes. Tu vois, voilà. Impliqué sur le premier but. Toujours bien positionné. Première mi-temps de qualité.
Cette équipe mexicaine, même si elle peut faire beaucoup mieux, elle entame parfaitement cette Coupe du Monde. Les intentions étaient là en première mi-temps. Un peu un manque de réalisme sur certaines situations. Sachant que l'Afrique du Sud, pendant un bout de temps, ils ont quand même joué à 10 avant de prendre leur deuxième carton rouge. Je pense que le Mexique, il devait faire un peu mieux, surtout que le goal average, il est important. Et ils ont une poule très abordable, donc franchement, l'entrée dans cette Coupe du Monde, elle est faite, elle est excellente. Sud-Africain, c'est très décevant pour une équipe qui, voilà, pour moi, est top 5 en Afrique. Pour les dernières compétitions en Afrique, ou même cette qualification à la Coupe du Monde dans le groupe du Nigeria. Je suis quand même déçu de l'entrée des Sud-Africains, en fait. La Coupe du Monde nous permet de découvrir de nouveaux joueurs. Et Julian Quinones, il était meilleur buteur de la Saudi Pro League devant Ivan Toney et Cristiano Ronaldo. Et pourtant, j'en ai pas entendu parler une seule fois cette saison. C'est lui le meilleur buteur de la Saudi Pro League. 31 matchs pour 33 buts. Et c'est le premier buteur de cette Coupe du Monde 2026 avec le Mexique. Victoire 2-0 face à une Afrique du Sud totalement invisible, catastrophique. Franchement, j'entendais pas moins de cette équipe-là qui depuis la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas gagné un seul match. J'avais pronostiqué 2-0 pour le Mexique. Chose dite, chose faite, prono validé, encaissé, les billets. En tout cas, moi, ma petite découverte du match, c'est lui. Nuno Tavares de Wish. Nuno Tavares de l'Olympique de Marseille, c'est lui. Très gros match. Le deuxième but du Mexique, signé Raúl Jiménez. Et je sais pas pourquoi, mais allez, je vais mettre une petite pièce. Soit cette équipe mexicaine, elle me surprend. Soit je pense que le niveau affiché de l'Afrique du Sud a été totalement déplorable. Mais pourquoi pas voir le Mexique se hisser au minimum en huitième de finale. Et pourquoi pas selon l'adversaire qui vont hériter les quarts de finale. En tout cas, la découverte, pour moi, la révélation de ce match, elle est ici. La Big Fafa pour les anciens, c'était l'arbitre du match Afrique du Sud-Mexique. Kazuki Ito. Ceux qui ont joué à PES depuis des années, ils savent c'est qui cet arbitre. C'était l'arbitre du soir. Victoire 2-0 du Mexique dans son stade. Mais que dire? Qu'est-ce que le match était nul. Oh là là, c'était nul. Tcha la Big Fafa. Je vous jure, je me suis endormi dans le match. Je vous parle sérieusement, je me suis endormi. Je ne sais pas pour vous, mais c'est mieux qu'ils relèvent le niveau de la Coupe du Monde, là, parce que c'est terrible, 3 cartons rouges. 3 cartons rouges dans un match d'ouverture. Ce n'est jamais arrivé. Mais non, ces deux équipes ont réussi à le faire. L'Afrique du Sud, qu'est-ce que c'est faible. Oh là là. Merde. Je vous promets, à la CAN, je les avais trouvés un peu bons. Aux éliminatoires, ils étaient un peu bons, mais là, c'est catastrophique. C'est dégueulasse. Bref, la Big Fafa pour ce premier match de Coupe du Monde. Qu'avez-vous pensé de ce match? Mexique, Afrique du Sud. Dites-le moi un peu dans les commentaires, la Big Fafa. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, republiez, aimez, partagez en story en emblée bleu. Non mais s'il vous plaît, juste regardez le coup franc. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un coup franc aussi dégueulasse. Les Sud-Africains, si c'est pour être aussi bousillés, fallait laisser le Nigeria aller à la Coupe du Monde. Parce que comment expliquer que ces deux mecs-là ne soient pas à la Coupe du Monde et que Foster, pire numéro 9 de l'histoire, le Sud-Africain, il y soit? Parce que ce soir, le Mexique il gagne 2-0 lors de ce match d'ouverture face à l'Afrique du Sud. Mais s'il y avait 8-0 à la fin du match, c'était pareil. Mais franchement, l'Afrique du Sud, c'est quoi cette bouse? Moi, les souvenirs que j'ai de l'Afrique du Sud, c'était à la CAN. Oui, ils se sont fait éliminer en 8e par le Cameroun, mais ça jouait au football, ça proposait quelque chose. Ce soir, c'était même pas mieux qu'une équipe de N3. C'est bon ou pas? En plus d'un niveau technique catastrophique, on a eu une purge. 3 cartons rouges, c'est la première fois lors d'un match d'ouverture d'une Coupe du Monde. 2 cartons rouges pour l'Afrique du Sud et 1 carton rouge pour le Mexique à la toute fin du match. Et en a, je vous vois venir, vous allez me dire, ouais mais le Mexique ça joue bien et tout. Non, ça joue correctement, c'est une bonne équipe. Mais c'est parce qu'en face, l'Afrique du Sud, c'est catastrophique. Le Mexique, face à un niveau un petit peu plus relevé, ils vont rien faire. Bref, en tout cas, oubliez-moi pour regarder à 4h du matin, Corée du Sud, République tchèque. Je vais aller dormir. Victoire du Mexique contre l'Afrique du Sud qui entre dans sa compétition de la meilleure des manières avec une belle victoire 2-0. Footballistiquement, il n'y a pas eu de débat entre eux et l'Afrique du Sud. Ils ont pu compter sur un très bon Quiñones qui a mis un superbe but auprès un bon mouvement de pression que Mexique a su mettre en place. Belle finition pour un joueur qui a mis 33 buts en 31 matchs en SPL, qui est meilleur buteur en Arabie Saoudite et qui a fait un superbe match parce que c'est un joueur qui est vraiment compétitif
compensation de Jiménez qui lui peut-être plus un point de finition, un renard des surfaces. Lui c'est vraiment un joueur entre les lignes qui vient demander le ballon, qui peut se projeter aussi. C'est pas un excellent dribbleur mais c'est un mec qui a des vraies qualités et qui a un bon jeu court. Je vous montre cette image, vous savez même pas c'est qui et pourtant il a fait le pire match qui aurait pu arriver parce que c'est lui qui est fautif sur la perte de balle mais c'est aussi lui qui écope d'un carton rouge. Mais ça n'a pas été le seul carton rouge car Monsieur Arbitre en a distribué 3. 2 pour l'Afrique du Sud avec l'action que je vous ai dit précédemment mais aussi un coup qu'un joueur de l'Afrique du Sud a mis à un joueur mexicain et un autre mexicain. César Montes qui a pris carton rouge, je crois que c'est le capitaine, il a fait pour moi un très bon match, malheureusement il fait une grossière faute. En position quasiment de dernier défenseur, ça n'a pas influencé le match parce qu'au final le score n'est pas changé. Le Mexique est très bien dans la compétition, franchement ils ont fait un superbe match, collectivement tu les sens forts, tu sens aussi que le public pousse, ça aide aussi évidemment. Big up évidemment aussi à la réalisation parce que entendre les muchachos après les buts mexicains, ça j'espère qu'ils font ça à chaque pays parce que ça serait hilarant d'entendre des coqs quand l'équipe de France marque un but. Plus sérieusement, c'est franchement une très belle réalisation qu'on a eu là. En parlant de belle réalisation, Raúl Jiménez, le but qu'il met il est magnifique et l'émotion dans les yeux d'un mec, on sait ce qui s'est passé après 2020, le choc avec David Luiz, le bandeau, le traumatisme crânien, à 2 doigts de la mort. Il vient à 35 ans de mettre son premier but en Coupe du Monde et quel but avec un très très bon centre de Aguado mais surtout un très très beau but, belle finition de la tête de Raúl Jiménez qui vient récompenser un match très bon de la part du Mexique, très déçu de la part de l'Afrique du Sud qui a vraiment eu du mal à entrer dans sa rencontre, à mettre le pied sur le ballon, à instaurer un petit peu de danger côté mexicain. T'as pas senti que ce Mexique tremblait plus que ça. Offensivement, l'Afrique du Sud a vraiment manqué de réalisme, de tranchant et de qualité à la projection et en conservation de balle. Là où le Mexique, c'est clairement là où ils ont été très très forts. Donc c'est clair que le Mexique a cette victoire à sa domination sur le groupe. Je pense qu'ils finiront premier. Après, il y aura peut-être des changements. Est-ce que le rouge va vraiment pénaliser le Mexique pour les prochains matchs? On verra ça dans quelques jours. La Coupe du Monde 2026, elle a même pas eu envie d'attendre un match pour rentrer dans l'histoire. Ça y est, on y est déjà. 3 cartons rouges sur un match d'ouverture, c'est du jamais vu. C'est parti dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Le Mexique, ça joue ultra bien. J'étais choqué. J'étais à 2 doigts de pleurer devant la cérémonie parce qu'en fait, c'est bel et bien réel. On y est. La Coupe du Monde 2026 a officiellement commencé. Là, on vient de regarder un match de Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, en fait. Alors lui, je comprends totalement qu'il ait fini devant CR7 dans le classement des meilleurs buteurs d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'était son match. Aujourd'hui, il a dit c'est mon histoire, le match d'ouverture, c'est le mien. Il marque le premier but du match. Dès qu'il touche la balle, c'est trop, il se passe tout le temps quelque chose. Quiñones, il m'a choqué. Mais c'est pas la seule belle histoire de la soirée. On a Raúl Jiménez qui avait subi une grave blessure il y a 5 ans, je crois, quelque chose comme ça, avec David Luiz, qui avait frôlé la mort, si je dis pas de bêtises, qui revient de très 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 loin et qui vient inscrire son premier but en Coupe du Monde à plus de 30 ans. C'est une dinguerie. Et quel but devant tes supporters pour le but du 2-0 dans le match d'ouverture. C'est une folie. L'histoire, c'est une folie. Bref, les amis, ça y est, on y est officiellement. On a eu notre premier match de Coupe du Monde. Il s'est passé des folies. On a eu des phases de jeu. On a eu des buts. On a eu des belles histoires. On a eu la cérémonie qui a annoncé officiellement. On a eu un marqueur de l'histoire avec ses 3 cartons rouges sur un match d'ouverture. C'était du jamais vu. On a tous les ingrédients qui sont réunis pour que sur le plan sportif, ce soit une Coupe du Monde masterclass. Évidemment, j'insiste sur le plan sportif parce qu'on sait tout ce qui tourne autour de l'extra sportif. Mais sur le rinté, quand c'est le rinté qui parle, j'espère que ça va nous régaler. Et pour un match d'ouverture, ça a pas déçu. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais là, c'est très décevant. Premier match de la Coupe du Monde aujourd'hui entre l'Afrique du Sud et le Mexique. 2 équipes qui s'étaient déjà affrontées par le passé lors de la Coupe du Monde en 2010. Et ce qui est marrant, c'est que c'était aussi au match d'ouverture, il y avait eu 1-1. Et aujourd'hui, pour ce match d'ouverture, tout le monde s'attend à une vraie confrontation, sauf que non. Afrique du Sud qui a passé son temps à danser, à chanter aujourd'hui durant toute la journée, et ben ils ont rien foutu. Dites-vous qu'ils sont rentrés sur le terrain comme ça, en chantant et en dansant. Arrivés sur le terrain, c'était le néant, ils arrivaient même pas à ressortir de leur camp. Et pourtant, d'habitude, c'est pas le même visage qui montre. Et le plus énervant dans tout ça, c'est de se dire qu'ils ont quand même pris la place du Nigeria. T'as qu'à voir leur système de jeu pour comprendre qu'ils étaient pas là pour jouer 5-3-2. Ils ont rien proposé, ça faisait que défendre. Même garder le ballon dans les pieds, ils y arrivaient pas. Malheureusement pour eux, dès la 9e minute, ils sont pris un magnifique but après s'être fait presser. Le gardien a le ballon dans les pieds, au lieu de dégager, non, il a voulu jouer sur son 6, et bah non. Le gars, il perd le ballon et il y a but. Et là arrive la deuxième mi-temps, on espère qu'ils ont pris de bonnes résolutions. Et bah non, ils se prennent un carton rouge. Juste après ça, t'as Raúl Jiménez qui vient de claquer le deuxième but, magnifique but en plus de ça. Magnifique 1-2 avec Quiñones, le gars lui fait un magnifique centre, il met la tête, but. À partir de là, on savait déjà que c'était déjà mort pour l'Afrique du Sud, sauf que c'était pas fini. Il y avait un autre carton rouge qui les attendait. 2 cartons rouges en match d'ouverture. 9 contre 11, comment c'est possible? Non. Franchement, ce premier match de Coupe du Monde nous a offert du spectacle. Et a commencé dès la 9e minute de jeu. Quiñones, le meilleur buteur de la Saudi Pro League, lui, 33 buts cette saison.
ouvre le score, frappe, qui finit entre les jambes du gardien sud-africain. À ce moment-là, le Mexique ouvre le score devant son public. Tout le monde est content, exceptionnel. Le premier buteur de la Coupe du Monde se nomme Quiñones. Et quand je vous parle de spectacle, il y en a eu parce qu'il y a eu 3 cartons rouges dans ce match. 2 côté sud-africain, mais entre ces 2 cartons rouges, il y a eu le 2e but du Mexique sur un centre parfait. Raúl Jiménez, le joueur qui vient de re-signer à Wolverhampton, vient mettre le 2e but du Mexique. Entre-temps, du coup, l'Afrique du Sud concédera son 2e carton rouge du match et ensuite, le Mexique prendra un carton rouge dans les arrêts de jeu. Ce qui est un peu dommage, mais ça a montré que cette Coupe du Monde nous annonce du spectacle. On a vu que cette Afrique du Sud était beaucoup moins forte que le Mexique, on le savait, mais je pense que cette Coupe du Monde, notamment dans les futurs matchs, va nous donner du spectacle et on l'espère, on ne demande que ça. Et à quoi on a assisté aujourd'hui? Première journée de Coupe du Monde, 3 cartons rouges. Célébration avec des laboubous. Vous voulez nous faire croire à nous que ça c'était la vraie Shakira? Pas à nous. L'Afrique du Sud, si c'était pour jouer comme ça, fallait laisser la Géorgie venir. Fallait laisser Gvara jouer la Coupe du Monde. Relance catastrophique de la défense de l'Afrique du Sud qui permet à un des meilleurs buteurs de la Saudi Pro League, Quiñones, d'ouvrir le score. Ça, c'était le premier but de la partie. Pour l'instant, tout se passait bien. Pour l'instant, on était encore dans le cadre du football. D'ailleurs, les pubs pendant les cooling fresh, ça commence à me péter les couilles. Je le dis. Puis, cet homme-là est intervenu dans le cours du jeu. Il partait seul au but. Il partait seul au but, il le retient. Qu'est-ce que l'arbitre il va faire? Il n'était même pas dans la surface de réparation, mais l'arbitre, il n'a pas hésité pour dégainer le carton rouge. Avec tous les gadgets qu'il a autour de sa tête, l'arbitre, il pouvait pas louper la faute. Les émotions, un putain de numéro 9, Raúl Jiménez, qui marque son premier but à la Coupe du Monde à 35 piges. Jusqu'à là, 2-0. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il n'a pas réussi à passer derrière son corps, il lui a mis une patate. L'arbitre, avec tous ses gadgets, encore une fois, il a vu ça. Vous doutez bien qu'il a encore dégainé son carton rouge. Ça en fait 2 pour l'Afrique du Sud. Et puis, t'as surveillé pour la Coupe du Monde, Mora, 17 piges. Le joueur le plus jeune de la Coupe du Monde. C'est pas fini. Ils leur ont rendu la monnaie de leurs pièces. Un joueur de l'Afrique du Sud, il partait en contre-attaque. Il l'a séché. L'arbitre, il a la biscotte facile. Carton rouge. 3 cartons rouges dans un match. J'aurais bien aimé, avec l'ambiance qu'il y avait aujourd'hui et la musique qu'il y avait après les buts du Mexique, que la Coupe du Monde se passe uniquement au Mexique. 4 h du matin, la Corée du Sud, Kang In Lee. Je vais regarder. Je n'aurais pas pleuré. Après tout ça, tu viens en Coupe du Monde avec ton équipe et tu l'as fait gagner. Les Bafana Bafana. Quel dommage de faire partie du match d'ouverture, d'être le premier pays représentant de cette Afrique. Bien évidemment qu'il était un représentant, en face la motivation était beaucoup plus élevée. Mais proposer un tel contenu sans vous rendre compte que vous étiez en train de disputer la Coupe du Monde. Et principalement Sitol d'ailleurs qui fait cette première erreur qui permet au Mexique d'inscrire le premier but. Et 4 minutes après d'écoper de ce carton rouge. Et ce malgré que Williams était déjà à son poste comme en Coupe d'Afrique des Nations en train de réaliser des dingueries pour essayer d'arrêter cette équipe du Mexique. Mais impossible, le meilleur buteur de la Saudi Pro League cette saison était là. Quiñones aujourd'hui, quand il voyait le ballon, il savait que shooter. Premier but. Quelques minutes après, il a failli lui-même faire le break en venant taper sur le poteau. Au final, ça sera Raúl Jiménez qui vient faire le break. Après avoir quoi? Frôlé la mort. Victime d'une fracture de crâne. On se rappelle qu'il avait eu lors d'un match avec les Wolves, qui a failli lui coûter la vie. On lui annonçait pas beaucoup d'espoir, voire très peu. Au final, il vient. Premier match de Coupe du Monde. Donc il a quand même l'honneur de jouer après avoir traversé ça, cette difficulté. Il marque, il fait gagner son équipe. Footballistiquement parlant, très belle équipe du Mexique pour cette première fois. Il faudrait vraiment un grand rattrapage pour l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que ce mec fout en Arabie Saoudite? S'il y a bien un mec qui m'a pas fait regretter d'avoir allumé ma télé, c'est lui. Parce que l'Afrique du Sud, c'était catastrophique ce soir. Mais je peux pas dire non plus que le Mexique m'a convaincu. Et finalement, le seul à être sorti du lot, c'est ce mec-là, Julián Quiñones. On m'avait dit qu'il était meilleur buteur d'Arabie Saoudite, devant des Karim Benzema, des Cristiano Ronaldo, des Ivan Toney. Ce soir, j'ai compris pourquoi. C'est lui qui va ouvrir le score pour le Mexique ce soir sur une récupération haute. Il se retrouve en 1 contre 1. Il a juste Williams entre les jambes. Mais au-delà de ça, il fait un match vraiment complet. C'est lui qui dynamisait l'offensive mexicaine. Il est quasiment à l'origine de toutes les actions dangereuses. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine du 2e but justement mexicain. Et c'est vraiment lui qui était le plus en vue ce soir. Il aurait même pu caler son doublé. Il va toucher le poteau peu après son but en première mi-temps. Et au-delà de ça, je l'ai dit, il a une capacité à dribbler, une capacité vraiment à voir le jeu. Parce que comme j'ai dit, sur le 2e but, il est plutôt passeur, il est à l'origine de l'action. Et franchement, voilà, c'était l'Afrique du Sud en face, avec tout le respect. C'était vraiment faible ce soir. À voir s'il est capable de continuer ses performances sur le reste de la compétition. Mais franchement, c'est le seul ce soir qui m'a fait
Bonne impression. Pourquoi le numéro 9 du Mexique, Raúl Jiménez, portait-il un casque ce soir face à l'Afrique du Sud? Ce soir, on commence déjà avec une belle histoire sur le premier match. Raúl Jiménez a doublé la mise pour le Mexique ce soir face à l'Afrique du Sud et il était en larmes au moment de marquer, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 6 ans, en Première Ligue, dans un match contre les Gunners, suite à une collision effroyable, il a subi une fracture du crâne. Il a survécu et les chirurgiens et les médecins lui ont même dit que c'était un miracle. Il a passé environ 9 mois à l'écart de tous les terrains pour se remettre de cette blessure. Et du coup, à son retour, il a dû être obligé de porter un casque pour tout le restant de sa carrière. Regardez ce qu'il avait déclaré en 2021. Dès le début, les chirurgiens et les médecins m'ont dit ce qui s'était passé et les risques que j'encourais. Ils m'ont dit que c'était un miracle que je sois encore là, l'os crânien était fracturé et le choc avait causé des saignements dans mon cerveau. Et aujourd'hui, comme un symbole, il vient doubler la mise et mettre le deuxième but du Mexique face à l'Afrique du Sud. En larmes, il n'y a pas plus beau cadeau que ça. Frôler de très peu la mort il y a exactement 6 ans, pour quelques années plus tard mettre le deuxième but du Mexique en Coupe du Monde pour le premier match de ton pays. Et tout ça à domicile dans un stade plein à craquer. L'histoire elle est magnifique, bravo Raúl Jiménez.